crois pas que ce soit un combat perdu d'avance parce que d'abord, je crois que les langues correspondent toutes à un moment de mode. La langue française, pendant 3 siècles, a été la langue de l'Europe. Bon, la langue anglaise, actuellement, est une langue de communication, mais à un prix épouvantable parce qu'elle est défigurée. C'est une espèce de langue appauvrie, un petit peu jargonnante, alors que la langue française a été la langue de l'Europe dans sa splendeur. Donc déjà, ça n'était pas pareil. Mais je dirais que je crois qu'il y a un temps pour toutes les langues et qu'il ne faut pas faire disparaître des grandes langues de civilisation. Je crois simplement que ce qu'il faut essayer de rétablir, c'est sa place dans la conscience des gens. Il faut rétablir aussi une manière de parler convenable et pas une manière appauvrie. Et là, on s'est laissé glisser, donc il ne faut pas se laisser aller. Et puis je suis tout à fait, moi, pour le multilinguisme, c'est-à-dire je ne crois pas qu'on doive parler une langue ou qu'on doit connaître une langue étrangère. Je suis convaincue qu'il en faut plusieurs et que se rabattre sur une seule langue, c'est un appauvrissement. Et je pense par exemple que la langue chinoise, beaucoup de gens l'étudient en France et je suis très contente parce que je pense que ça fait partie des langues qui appartiennent au monde multilingue. Non, la défense de la langue française n'est pas une cause perdue du tout. Vous savez, les grandes langues du monde ne sont pas en voie d'extinction. Non, la langue française dans le monde est parlée par un nombre de plus en plus grand de locuteurs et du point de vue de la créativité, de la littérature, elle se porte bien. Non, non, au contraire, nous sommes tous très convaincus par tous les signes que nous avons que la cause de la langue française n'est pas une cause perdue et qu'en particulier, nous aimons créer des passerelles avec les différentes parties du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, en décernant ce prix, nous avons lancé une passerelle à laquelle nous sommes très attachés en direction de la Chine. Puisque je parle aux Chinois, je dirais que je pense que dans ce combat, des pays comme la Chine sont nos alliés. Parce que j'ai reçu, par exemple, il y a 2 ans, un prix à Pékin du meilleur roman de l'année. Et les Chinois remettent ce prix à un livre en anglais, en français, en espagnol, en coréen, en japonais. Parce qu'ils ont très bien compris qu'en fait, ils ne veulent pas de la domination de l'anglais. Ils savent que le chinois tout seul ne peut pas être une alternative. Et donc, comme nous, ils sont pour la diversité des langues et le maintien de pôles de langue. Donc nous, on sait très bien quelle est la place de l'anglais, on le sait. Mais dans un monde où vous avez des puissances émergentes aussi fortes que la Chine ou l'Inde, aujourd'hui, je pense qu'il y a un renouveau de la question linguistique et je ne suis pas certain que l'anglais soit inéluctablement la langue dominante. Défendre la langue française, ça m'intéresse. Moi, j'ai été emballée par le discours de Mme Carrère d'Ancos. Mes positions sont celles-là, donc je dis c'est formidable. La société française, à la fois, aime bien l'Académie, elle ne la connaît pas bien, et elle se dit qu'une institution qui a été fondée il y a presque 4 siècles est certainement un peu vieillie, et en même temps, le nombre de Français qui s'adressent à l'Académie, notamment pour dire « défendez notre langue, occupez-vous de notre culture », est considérable. C'est-à-dire que c'est très contradictoire. Les Français ne savent pas très bien, mais ils sont enchantés. Et nous avons des concours de langue pour des élèves d'école qui viennent ici, et alors qui à ce moment-là découvrent et qui disent « je veux aller à l'Académie française » et même « je veux être académicien ». Voilà, c'est une image un peu compliquée, mais c'est vrai que c'est la plus ancienne institution française. Alors, l'image existe et elle est forte, n'est-ce pas ? Et elle reste forte. Cette image est plus profonde que celle d'une simple académie. Et au-delà du cercle des lettrés ou des écrivains, c'est une image dans l'opinion et à laquelle l'opinion est attachée. Il y a une sorte de... C'est Paul Valéry qui disait il y a un mystère de l'Académie française. Voilà, nous sommes encore dans le mystère de l'Académie française. Alors, moi j'ai là-dessus des convictions très affirmées, c'est-à-dire que je pense que cette académie, à la fois, elle est très utile parce qu'elle est ancrée dans l'histoire, c'est-à-dire c'est une sorte de référence, de racine profonde de la France. Ça fait 4 siècles que nous existons, nous sommes la plus ancienne institution, non pas de la République, mais de la nation. Il n'y a pas d'institution plus ancienne que celle-ci. Donc c'est un point de repère, c'est très important, mais
il faut que ce point de repère évolue en même temps que la société et ressemble à la société dans laquelle il est. Donc féminisation, donc ouverture sur la francophonie, ouverture sur tous ceux qui représentent la création en français dans le monde. Je pense qu'elle est meilleure. Je pense que pendant longtemps, académie, ça voulait dire une sorte de lieu poussiéreux, conservateur, etc. Et petit à petit, on découvre que c'est un lieu très vivant. Mais c'est la responsabilité des académiciens d'être vivants, de faire beaucoup de choses pour donner à l'académie cette image vivante. Je dirais que l'académie est un mystère. Ça, c'est la phrase de Paul Valéry. Et j'ajouterais, ce mystère est un miracle permanent. Nous avons une mission, un rôle. D'abord, on est indépendant. Nous n'avons pas d'argent de l'État, nous ne devons rien à personne, nous sommes totalement indépendants. Nous sommes les héritiers d'une tradition et cette tradition nous impose ou nous propose, disons, de défendre, d'adapter, de faire évoluer la langue française, voilà, dans le monde. Donc nous la défendons au sens où, effectivement, nous faisons en sorte qu'elle soit vivante, qu'elle permette d'exprimer toutes les découvertes du temps, c'est très important, et qu'elle évolue en même temps que le temps. Et puis surtout qu'elle se diffuse dans le monde et nous sommes très attentifs à la création internationale. Donc je dirais qu'ici c'est la maison de la langue française. Voilà. L'esprit de l'académie, c'est vraiment une compagnie, c'est-à-dire de gens qui travaillent ensemble et qui s'entendent bien. Et ça, c'est très important. Donc, qui ont de l'humour en dehors des séances solennelles, forcément. Et puis, qui ont un même objectif, c'est essayer de donner à la langue française la place qu'elle mérite et qu'elle a. Et qu'on a tendance à oublier qu'elle l'a, en fait.